cet arbre que vous voyez ici, là, avec de belles fleurs sous forme de boules, là, et regroupées là, hein, eh bien, cet arbre, dont on voit aussi les épines blanches d'une manière très très nette, qui sont disposées en paires, et qui a un tronc, contrairement à beaucoup d'arbres, un tronc verdâtre, eh bien, il s'agit là de mimosa épineux en français, ou encore acacia seyal. Alors, l'acacia seyal est un arbre qu'on va trouver généralement dans des endroits secs et plus ou moins argileux, comme on voit ici. On le trouve en fait dans toute la zone tropicale de savane, et c'est assez commun. Et c'est un arbre qui a une grande valeur, surtout lorsqu'on veut pratiquer de l'apiculture, parce que ces petites fleurs jaunes que vous voyez et qui dégagent lorsqu'elles viennent, qui dégagent actuellement, donc nous sommes en décembre, et ces fleurs vont arriver généralement entre décembre et février. Ça dégage un parfum très agréable et c'est beaucoup visité par les abeilles. Et donc le miel fait à partir de cet arbre est un miel qui est très apprécié parce qu'il va avoir une sorte de parfum justement associé à cet arbre-là. L'acacia seyal peut avoir facilement entre 4 jusqu'à 10 mètres de haut. Et le tronc, on le voit ici, verdâtre, en général, donc relativement lisse. On peut voir, c'est lisse. Et souvent, on va trouver que c'est recouvert par une sorte de poudre de couleur, on va dire de marron à ocre. Marron à ocre, mais quand on touche, on voit cette poudre s'enlève facilement, mais l'écorce, la couleur réelle de l'écorce, c'est ce que vous voyez là. C'est vraiment verdâtre et c'est assez lisse. On peut voir cette poudre peut-être en abondance sur d'autres pieds. Si on vient ici, et justement, c'est ça qui est remarquable aussi, c'est un arbre qui pousse souvent en colonie de peuplement, comme on peut voir ici. Et lorsqu'on regarde le tronc, parfois, ça peut être un peu trompeur. On voit cette couleur ocre qui est là, et on a l'impression que c'est la couleur du tronc, mais non, c'est une sorte de fine pellicule, mais poudreuse. Quand vous touchez seulement, eh bien, ça s'enlève. C'est vraiment de la poudre, qu'on voit là. Une poudre fine qui s'enlève dès qu'on touche. Donc avec le temps même, cette fine poudre peut partir. Et donc, pour reconnaître facilement cet arbre, eh bien, on va remarquer d'abord ce tronc verdâtre, comme je viens de le dire, mais aussi ces épines qui sont souvent disposées en paires. Là, on peut voir sous forme de V. Et on a avancé que c'est des angles surtout droits. On peut voir sur celui-là, c'est un angle droit effectivement. Mais parfois aussi, c'est un peu plus grand que l'angle droit, l'ouverture. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les épines sont disposées de manière, on peut dire, alternée. Parce que là, on a une épine qui est disposée de ce côté. Donc la base du V va s'attacher à la tige du jeune rameau de ce côté. Et ensuite, l'épine qui précède, la double épine qui précède, la base du V est attachée sur un côté opposé, et ensuite un côté opposé, ensuite un autre côté opposé, ainsi de suite. Donc c'est disposé de manière alternée comme ça. Alors, ces épines blanches, on peut en donner une idée sur les dimensions. Là, par exemple, on a une longueur de combien? Jusqu'à, on peut dire là, jusqu'à 4 cm pour celui-là. Et donc, ça va être en général de l'ordre de 2 à 4 cm. Celui-là, c'est combien? On a 3 cm et demi pour celui-là. Alors, donc, comment on va reconnaître les éléments caractéristiques de la feuille de l'acacia seyal? Eh bien, on va approcher un rameau, ici. Je propose qu'on prenne des feuilles sur un rameau ici, par exemple. Alors, c'est des toutes petites feuilles. Donc, là, on peut voir des toutes petites feuilles. Il faut faire attention parce que ces épines piquent. Mais ça, c'est complet, par exemple. Le rachis n'est pas très long. Il est, c'est-à-dire l'axe principal de la feuille qui est au milieu, là. Le rachis, pour celui-là, on a jusqu'à 3 cm.
Donc c'est l'ordre de grandeur, c'est des toutes petites feuilles. Donc c'est une feuille, on peut voir, qui est composée 2 fois. On dit que c'est bipéné, et plus exactement biparipéné, parce qu'à la fin de la feuille elle-même, les folioles elles-mêmes sont divisées en foliolules en fait, qu'on appelle, disons, les folioles ici s'appellent des pinules. Alors, nous avons déjà expliqué dans une autre vidéo que quand on dit qu'une feuille est pénée, ça veut dire que ça ressemble vraiment à des plumes d'oiseaux, notamment les plumes sur les ailes ou bien sur la queue. Eh bien, là, on regarde donc la feuille elle-même, la partie principale, supportée par le rachis, est pénée. Ensuite, eh bien, les folioles sont à leur tour divisées en foliolules. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer si on prend la feuille principale, la division principale, on remarque une paire, 2, 3, 4 paires, disons, de pinules là-dessus. Et chacune de ces divisions-là va comporter eh bien, combien de paires de foliolules. J'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à 10 paires de foliolules. Alors, quant aux dimensions, disons les pinules là, leur axe, on peut voir une dimension de combien jusqu'à 1,5 cm de long. Alors, les foliolules elles-mêmes, on va dire que la largeur est de l'ordre de 1 mm sur une longueur de 2 à 3 mm. Quoi. Et il y a un rachis, il y a un pétiole, bien sûr. Le pétiole est de l'ordre de, on va dire là, combien? Jusqu'à 5 mm, 5 à 8 mm de long, le pétiole. Et la couleur de la feuille, eh bien, elle est quasiment la même sur la partie supérieure que sur la partie inférieure, c'est-à-dire une couleur, disons, verte naturelle. Au fur et à mesure que la plante va se développer donc, eh bien, qu'est-ce qu'elle va donner? Et on va avoir après une inflorescence souvent groupée, n'est-ce pas? Voici des fleurs ici, qui va sortir à l'aisselle des feuilles. Alors donc on voit une inflorescence axillaire, sous forme de capitule. Il y a une sorte de boule sphérique là. Donc on voit les éléments là, montés sur un long pédoncule en général. Et le pédoncule qui porte donc la fleur peut aller combien? Jusqu'à 3 cm. Si on compte jusqu'à la base même, ça peut faire jusqu'à 5 cm. Et donc voilà les éléments de fleurs qui forment cette espèce de boule donc, et après qui vont s'ouvrir et donner cette espèce de tête, on dirait vraiment une sorte de perruque portée sur la tête d'un homme ou d'une femme. Eh bien, quand ça va se féconder, donc ce sont ces fleurs-là même qui sont beaucoup visitées par les abeilles. On voit les éléments à la base, tout est rattaché donc à une sorte de petite boule en bas. Donc quand ça va être fécondé, et la fleur va donner naissance à des gousses. Voilà un exemple de fruit qui a une couleur, disons, un peu rougeâtre, en tirant vers l'ocre, et qui ressemble un tout petit peu à la couleur du jeune rameau d'ailleurs, là, qui n'est pas verdâtre. On voit que c'est une couleur plutôt ocre. Et donc, avec des petits enflements tout le long. Eh bien, dans ces enflements, on va trouver justement les graines. Donc, si on essaie de deviner déjà, ce fruit n'est pas mûr, cette gousse, mais on peut voir là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 à 10 positions de graines. Et si on regarde la largeur, de ce, on va dire, de cette gousse, on voit là, qu'est-ce qu'on voit lors de 6 mm, 6 mm, tandis que la longueur de la gousse même atteint facilement, bon c'est un peu arqué, on voit, mais si on développe, ça peut atteindre 19 à 20 cm de long. Et donc ces gousses vont permettre de la reproduction de la plante, et en fait, les graines germent avec un taux de germination jusqu'à disons, 90% à la température de 25 degrés. Donc, ce qui fait que l'acacia céiale est une plante qui finalement est assez utile, est assez facile à mettre en reproduction. Et comme dans chacune de nos vidéos, nous encourageons bien entendu à assurer
le maintien et le développement même de nombreuses colonies de ces plantes dans notre environnement. Si on a l'open terre, un terrain qu'on peut mettre en culture, hein, en faisant par exemple carrément comment dire, en développant l'espace avec différentes essences forestières, hein, qui vont servir non seulement en menuiserie ou encore pour le bois ou encore pour la phytothérapie. Cela sera beaucoup utile. Et ça, c'est une des raisons pourquoi nous faisons ces vidéos. Et nous avons signalé qu'en particulier l'acacia ceyale donne aux abeilles l'opportunité de faire un excellent miel. Hein, et ça, c'est une raison supplémentaire pour essayer d'assurer donc la multiplication de cette plante. Mais nous allons profiter de notre présentation sur l'acacia ceyale pour parler du gui. Le gui que l'on trouve sur beaucoup d'arbres, en fait. Il s'agit de la même plante, qui est une plante hémiparasite, dit-on. Et bon, alors, il y a beaucoup d'épines ici, mais je vais essayer de faire abaisser un peu une branche de gui. Donc, c'est cette plante qui va pousser, n'est-ce pas, sur différents arbres. En fait, bon, donc je vais faire descendre une branche que je viens de casser, un rameau. Hein, c'est la même plante, donc hémiparasite, avec des feuilles lancéolées, on va dire, forme de lance, hein, et une longueur ici qui va jusqu'à combien 14 cm. Ce n'est pas vraiment spécifique à Acacia ceyale. On va trouver cette même plante sur différents arbres. Pourquoi? C'est parce que quand ça fleurit, donc, ça fait des fleurs, et ça forme des fruits, hein, sous forme de baies ovoïdes qui sont rondes. On voit, c'est pas fini le développement des fruits, mais on voit ces fruits donc sphériques là. Les oiseaux mangent ça. En fait, ces fruits sont très collants. Les graines sont très collantes. Quand les oiseaux avalent donc le fruit, et avec leur déjection, quand ces oiseaux vont se poser sur des arbres différents, hein, et vont donc émettre des déjections, et ces déjections-là, les graines vont sortir là-dedans et vont se coller justement hein, aux différentes divisions des arbres, comme par exemple là où les branches se séparent ici. Et donc, comme c'est une plante parasite, ça va profiter, donc pousser, donc s'intégrer directement pour tirer sa nourriture de l'arbre même. Et donc ainsi pousser. C'est ça qu'on appelle le gui. Alors le gui, comme j'ai dit ici, là, on a cet exemple qui est là, avec une feuille lancéolée, nous avons dit tout à l'heure, qui peut atteindre jusqu'à 12 cm de long et jusqu'à 2 cm et demi de large. Et une feuille, disons, assez coriace, hein, mais finalement qui est assez cassante, parce que quand on appuie seulement, ça se casse. Hein, voilà, des nervures qui sont évanescentes, pas très visibles. C'est seulement la nervure centrale qui est bien visible. Les gui ont été rendus assez célèbres par notamment le dessin animé Astérix le Gaulois, où on voit là-bas le druide des Gaulois, hein, n'est-ce pas, qui va souvent dans la brousse, hein, va couper le gui sur différentes sortes d'arbres et va les mixer, les mélanger donc pour faire une sorte de potion magique qui donne cette force mystérieuse, extraordinaire aux Gaulois, qui les permet ainsi de vaincre l'armée de César. Alors donc c'est assez bien connu, mais ce qui nous intéresse ici bien sûr c'est la réalité de ces arbres dans notre forêt tropicale de savane. Et bon, donc on va donner, disons, quelques noms locaux concernant l'acacia ceyale pour que les gens puissent facilement le reconnaître dans la brousse. Eh bien, par exemple, chez les Malinké ou les Bambara du Mali, ou encore les Dula du Burkina Faso, ou encore même les Bambara de la Côte d'Ivoire ou du Sénégal, en général, on va appeler l'acacia ceyale sadje, hein, sadje, ou bien saningue. Eh bien, au Burkina Faso, les Mossi vont appeler ça gopelga. Gopelga faisant allusion, n'est-ce pas, à ces épines de couleur blanchâtre. Maintenant, au Bénin, dans la langue d'Indi, ils vont l'appeler menen. En Saxoué, ils vont l'appeler Pouwituani. Tandis qu'au Niger, les Haoussa vont appeler ça Chama, ou les Armas vont dire ça Sirei. Au Sénégal, les Peuls, tout couleur là-bas, vont l'appeler Bodewi. Bodewi.
tandis que les Sérères vont l'appeler Ndob. Ndob. Par contre, les Wolofs au Sénégal vont l'appeler Mpena ou bien Sourour. Sourour. Au Togo, dans la langue, disons, des Gourmatiers, parce qu'il y en a par là-bas, ils vont l'appeler Konkopiok. Konkopiok. Donc voilà juste un certain nombre de noms locaux qu'on a trouvés dans la documentation. Et bien entendu, l'acacia séyal, mis à part le fait que c'est beaucoup utile pour les abeilles et ça donne un excellent miel, eh bien l'acacia séyal est aussi un arbre qui est beaucoup brouté par les animaux. Donc c'est un excellent fourrage également. Si vous associez ça à de l'élevage dans votre ferme, eh bien les animaux seront les premiers à apprécier, bien sûr. Au-delà de tout ça, il y a des applications bien sûr en termes de phytothérapie et comme dans chacune de nos vidéos, justement avec notre préoccupation principale qui est de montrer aux gens l'importance de ces arbres et les inciter ainsi à pouvoir les multiplier et les maintenir dans notre environnement, nous allons donner une liste de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant tout ou partie de cet arbre merveilleux qu'est Acacia séyal.